printemps 2019, j'ai été contactée par ma collègue Laurence Garcia-Català en charge de l'insertion au Pays Midi Quercy pour que nous répondions ensemble à un appel à projet de l'État, Action culturelle et langue française. Et on a choisi en fait de proposer à des réfugiés qui étaient accueillis au CAO de Parézo d'acquérir des bases de langue française par le biais d'activités artistiques et culturelles et la rencontre aussi avec les habitants et le territoire. Donc on a sollicité des acteurs culturels et des artistes du territoire avec lesquels on a co-construit la réponse à l'appel à projet. Alors moi j'ai coordonné le projet entre les artistes et les familles yézidis. Donc je suis partie d'abord à leur rencontre, ensuite j'ai été là à chaque atelier et j'ai illustré les ateliers et les rencontres entre les artistes et les familles à chaque occasion. Ada, je vais refaire. L'association Histoire Recyclable à Cette-Fonds a mis au service de ce projet les jardins partagés qu'elle anime, dans lequel elle accueille des familles, des habitants du territoire, et c'est un lieu de rencontre entre les habitants. Et là, ça a permis de faire du lien entre les familles yézidis résidentes sur Cette-Fonds et les habitants de Cette-Fonds. Je représente l'association Maricou qui s'est installée à Cette-Fonds pour la thématique chapeau. Nous avons le plaisir du coup d'accueillir les mamans yézidis. L'objectif était de les recevoir seules, sans enfants, pour qu'elles aient un temps pour elles. Alors il s'est déroulé concrètement de mai à juillet 2020, mais en réalité il y a eu toute la phase amont de préparation qui a pris à peu près 1 an. Alors je travaille au sein du Pays Midi Quercy, qui est la structure porteuse du programme Leader, donc je le connais plutôt bien, et le Pays Midi Quercy était porteur, maître d'ouvrage de ce projet. En 3 mots, c'est difficile, mais je pense que c'est un programme qui vise la transition écologique, la mise en réseau des acteurs et l'ancrage territorial. Et ces 3 dimensions sont importantes pour le déroulement des projets, pour leur accompagnement. Ça permet l'intégration de ces dimensions-là au sein du projet. Alors c'est un peu difficile à dire parce qu'on est vraiment dans l'immatériel. Mais ce qu'on sait, les familles sont reparties ensuite dans d'autres endroits en France où elles ont trouvé d'autres communautés yézidis qui les ont accompagnées. Donc on a un peu perdu le lien. Par contre, on a reçu des nouvelles et on sait qu'on l'a vu au fur et à mesure du projet. Ça a permis aux femmes de retrouver un peu de sérénité, un peu de sécurité et de réussir à se projeter, elles et leurs enfants, dans un nouveau pays d'accueil. Ah oui, bien sûr, les fonds européens sont une opportunité financière qui permet la réalisation des projets. Ce projet n'aurait pu se réaliser sans le programme Leader. Alors on connaît tous la lourdeur de gestion administrative et financière, mais c'est une réelle opportunité pour développer des projets.